Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser des boutons et comment ces boutons sur un IHM. Je vais poser des boutons sur un IHM et comment ces boutons peuvent interagir avec un graph7 automate. Donc j'utilise un IHM KEP et un automate M221 que je vais programmer avec le logiciel EcoStructure Machine Expert basique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai un graph7 avec deux étapes. Chaque étape correspondra à une page de mon IHM et quand je serai sur la page 2, j'ai programmé directement les actions. Si j'appuie sur marche, ça met une sortie à 1 et si j'appuie sur arrêt, ça met la sortie à 0. Donc on y va, je vais programmer l'IHM. Donc on ouvre EasyBuilder Pro. Donc pour ouvrir EasyBuilder Pro, vous allez sur Utility Manager, et ensuite vous cliquez sur EasyBuilder Pro, pardon. Ok, ce fichier s'ouvre et là vous faites fichier nouveau et vous choisissez l'IHM qui vous convient, que vous possédez, ou alors si vous n'en possédez pas et que vous voulez avoir un truc sympa, vous prenez le CMT3162X version 2. Voilà. Alors là, vous avez votre IHM. Vous pouvez rien du tout. Vous pouvez déclarer un nouveau périphérique. Est-ce qu'on ne peut pas définir l'adresse IP là? Non. Général, système à distance, général. Bon, vous pouvez choisir la fenêtre sur laquelle la première fenêtre qui apparaîtra. Périphérique, donc on va faire un nouveau périphérique. On choisit un Schneider. Ça, je l'ai déjà un petit peu montré. Modbus TCP/IP, Ethernet, et puis on va lui fixer une adresse, donc 192.168.0.30. Ok. Ok, j'ai pas donné de nom. Donc API M221. Ok. Ok. Voilà. Command Window. Tiens, Command Window, c'est intéressant parce qu'ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, des images qui vont se répercuter sur toutes les fenêtres. Donc, comment je vais faire ça? Je vais vous montrer peut-être. Je vais ici, image, librairie d'images, ajouter une nouvelle image, nouveau. Et ici, qu'est-ce que j'avais mis, qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme image? Je sais pas, une image du lycée, tiens ici, hop. Ok, le lycée Victor Duruy de Bagnères de Bigorre. Ok, ok, et bien voilà. L'icône apparaîtra ici. Donc, sur Windows 10, vous voyez, hop, si je fais une nouvelle fenêtre, nouveau, fenêtre 11, tac, elle apparaîtra ici. Si sur cette fenêtre, je veux que le fond rempli soit en orange, et bien normalement, paramètres, rempli, couleur du patron, train de suicide, ok. Ok. Je sais pas si ça apparaîtra marron. On peut vérifier tout de suite. On peut pas vérifier tout de suite, non. Donc, alors, ce que je vais faire sur cette première... donc là, je vais mettre que c'est l'accueil. L'accueil, je mets un petit texte en 30, en rouge. Ok. Je le grossis. Mais ça sert à rien puisque ça rentre. Je vais y arriver. Voilà. Alors, si je veux le grossir, je vais le mettre
1,56. Voilà. Et ici, je vais mettre quoi? Ben, ça dépend du graph set que j'ai fait. Donc, quelle est la première étape? Donc, c'est BP marche. BP marche, donc c'est M2. Je vais définir, voilà, d'un projet, je vais définir l'adresse du bouton. Donc, il y a, OK, local HMI. Pourquoi j'ai pas... Ah oui, ben, je n'ai défini aucune adresse. Donc là, je vais faire nouveau. API M221. %M, M2, c'était BP marche. Et le tag BP marche. Alors quand j'ai pas beaucoup de variables, je fais comme ça à la main. Sinon, il y a une technique d'import-export de fichiers CSV à utiliser pour éviter les erreurs de copier-coller et d'adressage. Mais là, je vais les faire à la main. Ensuite, j'ai qui? Donc pour savoir qui est-ce que j'ai, je vais dans mes bits mémoire. J'ai BP fin et BP arrêt, BP fin. Donc BP arrêt en M0, BP arrêt, OK, et nouveau BP fin en M1. Voyons si je ne me suis pas trompé, BP fin en M1, BP arrêt en 0, OK, parfait, fermé. Donc là je vais mettre un petit bouton, action bit. Donc je vais chercher, maintenant que j'ai défini mes boutons en fait dans les librairies de tags, je peux aller directement les chercher. Ici, var utilisateur, ben vous voyez, hop, BP marche, il y est. Donc quand j'appuie sur, pardon, c'est BP marche que j'ai mis dans mon programme, il n'est pas voulu mon programme si je fais ça. Bah oui, j'ai mis BP marche. Alors quand j'appuie sur BP marche, je vais à l'étape 2. Ouais, c'est pas très bien fait, j'aurais dû l'appeler suivant. Tiens, eh ben, je vais le créer tout de suite devant vous, en direct. Je vais faire BP suivant. Et oui. Et ici, dans ma transition, donc je vais y mettre M3 et je vais corriger BP suivant. Ok, donc quand j'appuierai sur suivant, je basculerai à l'étape 2 et sur l'UHM, je basculerai à l'étape à la page de la page 10 à la page 11. Donc là, je vais changer, je vais y mettre, je ne l'ai pas défini. Alors, si je ne l'ai pas défini, je vais à la librairie de tag, je fais nouveau, M3, 4, c'est M3, M3, BP suivant. BP suivant, ok, ok, ok. Donc quand j'appuie sur BP suivant, mise à on, ça veut dire que j'appuie la variable reste à 1, moi je vais faire un momentané, c'est j'appuie, ça passe à 1, je relâche, ça passe à 0. Label, utiliser label, et bien je vais mettre suivant, dupliquer ce label à tous les états, en 20, et dupliquer ceci à tous les états, appliquer OK, voilà. Donc là mon premier bouton il est là. Sur la deuxième fenêtre, ah ben si ça y est, ça s'est mis en orange. Donc là je vais mettre mes boutons marche et arrêt. Donc pardon, je ne vais pas le faire, hein. Je vais voir utilisateur, marche, ok, label, je vais mettre marche, dupliquer à tous les états, Est-ce qu'on se met une petite forme? Voyons librairie d'images. Alors, librairie d'images, projet, qu'est-ce qu'on a par défaut? Non, on va aller ici, icône, et on va se choisir notification, qu'est-ce qu'on a à notification? Est-ce qu'on a quelque chose de sympa qui pourrait dire que ça marche? Et que c'est... Alors, je sais pas, il faut chercher un peu, hein. Non, pas peut-être notification, icône,
Settings peut-être. Settings, tiens, on va choisir ça. Mais settings, c'est des réglages. Est-ce qu'il n'y a pas en marche et arrêt? Est-ce que quelque chose pour marche arrêt irait pas mal? Pardon, je cherche devant vous. On va utiliser ça en rouge. Je le copie dans le projet. Je vais faire un nouveau. Je le colle. Et je vais aller chercher celui-ci que je mets en vert. Je le copie. Et je le colle. Donc quand le marche, ça sera comme ça. Arrêt, ça sera comme ça. 0, 1. Alors ça, je vais pas le faire pour ça. Parce que ça, c'est mon bouton marche. Mais je vais mettre un lire bit. Et je vais lire à la sortie 0.0. Et dans les formes, je vais aller chercher l'image que j'ai, voilà, que j'ai décrite là, vous voyez, que j'ai créée. Donc OK, avec un label 0 moteur arrêté 1, où je vais mettre marche arrêt, pardon, arrêt en rouge et marche en vert. OK. Voilà. Ce bouton n'est pas très chouette. Forme, utiliser image, oui, voilà, OK. Appliquer, très bien. Je vais dupliquer ceci, donc copie multiple vers le bas. Quantité suivant X, 1, 2, décalage d'adresse, marche, vous voyez, hop. Mais ça m'a mis pour 100 MW2. Moi, c'est arrêt que je vais utiliser. Donc, PP arrêt, label, arrêt. Et là, donc je vais ici dupliquer tous les états. Donc ça se fait copier maintenant en 0 et 1. Voilà, donc ça c'est le bouton arrêt. Et il faut que je mette interrupteur momentané. OK. Est-ce que marche est un interrupteur momentané? Annuler. Ouais, c'était mise à on, donc momentané. Donc là j'ai défini mon bouton marche, mon bouton arrêt. Et ici un petit voyant qui va me dire si mon moteur est à arrêter ou pas. Maintenant il me faut mon dernier bouton qui est suivant. BP fin, pardon. BP fin. OK. Momentané, label. Je vais mettre retour accueil. Dupliquer ce label à tous les états. OK. Et lui, on le met en général en bas de la page. C'est un peu gros. Et voilà. Donc maintenant, il nous faut définir PLC, nouveau. Ça, je vous en rappelez. M221. OK. Si vous voulez, je vais le décrire. Je vais le créer là. Donc, nouveau. MW100. Page à afficher. OK. Fermé. Je vais dans mon automate. Tâche. Je vais créer un petit bout.
si je suis un X, je vais créer %MW 110. Ça c'est pour l'affichage des pages. X2 %MW 100 qui vaut 11. Voilà. Donc j'ai envie de tester, donc je vais me connecter à l'automate. J'utilise un vrai automate, je pourrais utiliser le simulateur. Je transfère vers l'automate. Et en même temps, je vais lancer une simulation en ligne. Je vais l'enregistrer. Hop, je sais plus où est-ce que j'avais mis ça. Test BP IHM. Je démarre le contrôleur. Est-ce que dans la configuration, je vais activer le protocole bus, c'est bon, programmation. Je suis bien sur ma page d'accueil. Programmation, offset, tac. Voilà, donc est-ce que si je fais suivant, je change de page, c'est parfait. Si je fais marche, alors là, c'est bizarre parce que j'ai pas la bonne sortie. Si je fais arrêt, ça marche pas. Ah, vous avez vu, bon, j'ai mal programmé mon voyant là. Mais pourtant la sortie 0, bon j'ai un petit problème, on va le débugger ensemble. Hein. Donc vous voyez que ça a l'air de marcher, est-ce que le retour accueil c'est bon? Donc j'ai un petit bug, on va essayer de le solutionner. Ça je l'ai Q0.0. Pourquoi ça ne marche pas? QX. Alors, je vais utiliser ça plutôt. %Q 0.0. Appliqué, voilà, et pas QX. Hop, simulation en ligne. Voilà. Ok. Suivant. Marche. Ah, ça passe à 1. Arrêt, ça passe à 0. Donc vous voyez en fait ici, il fallait utiliser %Q et pas %QX. Voilà, je vous ai montré comment mettre des boutons, afficher une image, la customiser et la rendre, la lier à une sortie automate. Il n'y a plus qu'à faire.